soir, nous avons été sollicités pour intervenir à votre profit. Nous sommes tous les deux porteurs de projets au sein de la couveuse Solen Angel. Et c'est aussi à ce titre-là qu'on va vous faire partager notre expérience. Et le thème de la soirée, c'est Explose ta charge mentale. Comme vous avez pu le voir peut-être sur le flyer que vous avez reçu, on va parler de la charge mentale, on va parler de la confiance en soi, et on va parler de la gestion du stress. C'est deux domaines sur lesquels on œuvre en tant que porteur de projet. Et on souhaite vous faire part de nos contributions, vous apporter quelques outils. Et puis on va commencer avec un exercice de brise-glace tout de suite. Donc sortez vos téléphones. Voilà. On va vous demander de sélectionner dans la liste de mots que vous avez là. Vous pouvez utiliser bien sûr le QR code parce qu'on a besoin d'une petite application pour faire le calcul. Et vous allez essayer de définir les 3 mots qui définissent votre état mental pour entreprendre. Alors, voilà ce que vous nous proposez ce soir. Donc les mots les plus gros, les plus épais sont ceux qui ont eu le plus de clics de sélection. Donc a priori, celui qui est au centre, qui ressort, c'est la motivation. Donc ça, c'est ce qui caractérise la population de ce soir qu'on a ici, sur votre état d'esprit, votre façon de voir les choses. Tout ça me permet de dire qu'en fait, on est tous pareils, et pour autant, on est tous différents. Et en fait, on ne va pas aborder notre problématique d'entrepreneuriat de la même façon par rapport à notre vécu, par rapport à qui on est et par rapport à nos ambitions et nos convictions. Pour autant, comme on est tous pareils, on va tous être confrontés aux mêmes problématiques. Des problématiques de mise en œuvre, de mise en place, de financement, de trouver des idées, donc de la créativité, des problématiques de légitimité. Pourquoi moi plus qu'un autre dans tel domaine? Et tout ça, ça va générer une charge mentale. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu une idée moteur par rapport à la création de l'entreprise? C'est cette photo, c'est une vieille dame, donc on le voit. En 2016, j'ai vu un film, un documentaire, qui est un très beau documentaire de Valérie Bruni-Tedeschi, qui filmait un danseur qui allait dans les maisons de retraite. Avec sa qualité de chorégraphe et de danseur, il avait cette faculté de pouvoir emmener les personnes âgées avec lui dans un très grand moment de bonheur. Bon, c'est un film qui met quand même un point de proximité avec une dame qui s'appelle Blanche. Il se passe une relation assez extraordinaire. Et on se rend compte que les gens qui sont dans cet établissement vivent des grands moments de vie. Voilà. Parce que dans ces établissements, je découvre moi-même que les EHPAD sont des lieux de vie. Voilà. Donc c'est vraiment un choc. Ce qui se passe, c'est qu'après un an après ce déclic, on va dire, je décide de faire une formation. Donc je vieillis comme tout le monde. Je ne peux plus courir, faire des semi-marathons, je ne peux plus danser, je ne peux plus bouger de la même façon. Je me dis, tiens, je vais faire du yoga. Donc, je découvre le yoga et j'ai fait tout un cursus de formation depuis 2017 du Hatha Yoga et notamment une formation sur un yoga vraiment spécifique pour accompagner le grand âge. Voilà, donc je me suis formée pour accompagner les personnes, les jeunes seniors, tout comme les personnes très âgées. Et j'ai la chance de rentrer à la couveuse. Merci beaucoup Anne-Lucie, parce que Anne-Lucie a invité la directrice de l'EHPAD de Bellevue à Bourges pour mon entrée à la couveuse. Et effectivement, d'avoir dans le jury Madame la directrice qui écoute mon implication, mon souhait, parce qu'évidemment, en fait, à un moment donné, je deviens passionnée parce que j'ai décidé de faire. Ça aussi, c'est important, on n'a pas de passion, mais ça aurait pu être, oui, la passion, ça fait partie d'un gros moteur pour entreprendre. Les exercices de rire. Alors pourquoi ça a été mis en place? Ça a été mis en place dans les années 90 par un médecin indien, le docteur Madan Kataria. Et tous les médecins doivent rédiger des articles dans les revues. Et lui s'est dit, tiens, le rire, ça commence à avoir des vertus thérapeutiques, il faut qu'on travaille là-dessus. Donc il a fait un club de rire avec ses potes, les amis, la famille. Ils sont mis dans un parc et puis au bout de 2 heures, les blagues, ça devient ravieux, c'est super intéressant, ça fait. Donc à partir du moment où votre cerveau va entendre rire,
ou quelqu'un d'autre, va lancer le processus de joie. Et vous allez prendre une bonne dose de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine et d'endorphine, toutes les hormones du bonheur. Le premier exercice, c'est le O-O-O-A-A-A. Alors, comment ça fonctionne? On va utiliser les mains. Dans les mains, il y a plein de points d'acupression. Et on va venir frapper comme ça nos mains, doigts ouverts, en fléchissant un peu. On va faire O, O, A, A, A. O, O, A, A, A. O, O, A. Donc le matin, quand je me lève, j'ouvre mes volets. Et... Oh. Encore. Bravo. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai ma canne à pêche. Allez, tout le monde prend ta canne à pêche. C'est bon? Il y a un poisson. Hé hé! Je n'entends pas. Hé hé! Oh oh! Encore! Hé hé! Oh! Et vous pouvez vous applaudir.